Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Andreas, c'est moi qui suis en charge de la version française du site mios.com. A travers cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon des fonctionnalités du site mios.com, qui est un site de gestion de droits d'auteur en ligne. Alors concrètement, Mios vous permet de mettre en ligne vos œuvres et de leur associer un numéro de série et une date de dépôt qui ne sont par la suite plus modifiables. Si vous découvrez ensuite que quelqu'un a fait une utilisation de votre œuvre sans votre autorisation, Mios vous permet d'apporter une preuve d'antériorité, c'est-à-dire la preuve que vous êtes l'auteur original de l'œuvre. Alors je me trouve actuellement sur la homepage de la version française du site et je vous propose de me connecter pour vous montrer les différentes fonctionnalités du site. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous en créer un en cliquant sur ce bouton-ci. Et si vous avez déjà un compte, vous vous connectez grâce à cette interface d'utilisateur. Nous voici connectés sur le site Mios. La première chose que vous aurez à faire pour enregistrer vos œuvres est de cliquer sur l'onglet Enregistrer. À partir de cet onglet, vous aurez le choix du type de fichier que vous voulez enregistrer entre fichiers. Dans ce cas-là, vous cliquez ensuite sur Parcourir et vous accédez directement aux données de votre ordinateur, ou simple texte dans le cas où vous voulez procéder à un simple copier-coller. Pour l'exemple, je vais prendre le cas d'un fichier, je vais parcourir mon ordinateur à la recherche par exemple d'un logo que je voudrais certifier grâce à Mios. Pour les besoins de la vidéo, je vais prendre par exemple le logo Mios qui va être automatiquement chargé. Durant le chargement, à tout moment, je peux cliquer sur annuler le chargement ou cliquer sur ne pas redimensionner à la taille recommandée. Cette option me permet de dire à Mios de ne pas redimensionner mon image et de la garder dans sa taille initiale, car Mios aura tendance à réduire au maximum cette taille pour me faire gagner de l'espace de stockage. Je peux ensuite rentrer des informations complémentaires sur mon objet, comme lui donner un nom, ici logo Mios, lui donner une catégorie, logo. Je peux également ajouter une catégorie en cliquant sur ajouter une catégorie, et je peux apporter une description supplémentaire sur mon œuvre qui me permettra ensuite de mieux l'identifier. Une fois cela fait, je n'oublie pas de sauvegarder, et voilà, mon œuvre est enregistrée avec Mios. À l'écran suivant, j'obtiens un aperçu de mon fichier s'il s'agit d'une image, avec son numéro de série indiqué en dessous et la mention Copyright Protected with Mios, tout droit réservé grâce à Mios. Sur le même écran, je peux avoir différentes informations, notamment le numéro de série et la date de dépôt exacte de l'œuvre. En cliquant sur ce bouton, je peux télécharger l'œuvre. Je peux également télécharger uniquement la bannière. Je peux télécharger le certificat associé à l'œuvre qui prouve que je suis bien l'auteur original de l'œuvre. Je peux joindre également à l'œuvre des fichiers. Dans le cas d'une chanson par exemple, ce sera un brouillon qui prouve encore plus que je suis l'auteur original de l'œuvre. Je peux également concéder une licence pour cette œuvre en cliquant ici, ou ouvrir un dossier de violation de droit d'auteur si je me suis aperçu que quelqu'un a fait une utilisation abusive de mon œuvre. À présent que mon œuvre est enregistrée, je peux la retrouver dans l'onglet OWS pour Original Works ou œuvre originale. C'est en fait la bibliothèque de mes œuvres originales où vous pouvez le constater, j'ai bien mon logo avec donc différentes options qui me sont proposées. Je peux voir ou éditer le logo en cliquant ici. Je peux également créer directement un dossier de violation de droit d'auteur en cliquant sur Dossier plus. Licence plus me permet de concéder une licence pour cette œuvre originale. Je peux également supprimer cette œuvre en cliquant ici. Dans la bibliothèque d'œuvres originales, vous avez différentes options. Vous pouvez classer vos œuvres originales en fonction de leur date, titre, type et autres. Vous pouvez également procéder à une recherche à l'intérieur de votre bibliothèque. Je vais donc par exemple ici taper logo Mios avant de tomber directement sur l'œuvre qui m'intéresse. À partir de cet écran, vous pouvez également créer un dossier de violation de droit d'auteur. Mios va vous permettre de créer un dossier étape par étape si vous êtes aperçu que quelqu'un a utilisé votre œuvre sans votre autorisation. Dans l'étape 1 du dossier, présente dans l'onglet Dossier, vous pouvez entrer des informations sur la source sur laquelle vous avez trouvé l'œuvre piratée. Ici, j'ai pris l'option site internet, je rentre le site mios.com, donc l'URL. On peut également renseigner sur
une précision sur la source dans laquelle a été volée l'œuvre, ici mon disque dur. Je peux également, en cliquant ici, prendre une capture d'écran de l'URL qui sera automatiquement ajoutée au dossier. Et je peux également ajouter, grâce au cadre qui est réservé, des notes complémentaires qui me permettront d'étoffer davantage mon dossier. Donc pour les besoins de la vidéo, j'entre une phrase anodine, cette eau m'appartient, et je n'oublie pas de valider mon étape en cliquant sur sauvegarder. Je vais ensuite accéder à l'étape 2 de mon dossier, qui est consacrée quant à elle aux détails sur l'auteur de l'infraction. Je vais donc, dans un premier temps, renseigner mon dossier sur, par exemple, le nom de l'auteur de l'infraction, si je le connais. Pour les besoins de la vidéo, je vais prendre un nom quelconque, Pierre Dupont. Je vais également entrer, si je le souhaite, une adresse email, qui me permettra de contacter directement l'auteur de l'infraction. Je peux également entrer une adresse physique, si je la connais. Et dans le cas où je n'ai pas tellement d'informations sur l'auteur de l'infraction, je peux faire une recherche Whois qui va me permettre de contacter directement l'hébergeur et le propriétaire du site sur lequel ma photo piratée est publiée. Ce qui me permettra de passer à l'étape suivante. Enregistrer les informations me permettra de passer à l'étape 3. L'étape 3 est consacrée quant à elle à l'envoi d'une lettre de cessation et d'abstention qui me permettra de faire retirer mon œuvre du site qui l'héberge, l'œuvre copiée, dans les 72 heures. Donc j'ai, grâce à View C&D Letter, un exemple de lettre de cessation et d'abstention que j'ai ensuite à envoyer directement au site. Et je peux cliquer sur OK, j'ai envoyé une lettre de cessation et d'abstention pour passer à l'étape suivante. Donc pour des raisons techniques, je dois attendre 72 heures, donc je ne vais pas pouvoir compléter cette étape, mais je peux entrer une réponse éventuelle de l'auteur de l'infraction dans SendZone qui sera automatiquement enregistrée dans mon dossier. Alors j'en ai terminé pour les dossiers, maintenant je vais vous montrer une autre fonctionnalité de MiOS qui est la concession de licence. Je reviens donc sur mon onglet OS et je clique sur Licence Plus, toujours pour mon logo MiOS. Arrivé sur l'onglet licence, j'ai la possibilité de créer une nouvelle licence. Donc j'ai un premier type de licence qui est la licence personnalisée. Je peux, si je le souhaite, consulter certains exemples de licences en cliquant sur voir des licences. Et je crée donc moi-même ma propre licence. Donc le nom de licence, licence perso, une courte description de la licence. Avant d'ajouter un contenu de la licence qui est quant à lui consacré à l'aspect plus juridique avec le contenu vraiment légal de la licence. Une autre possibilité est de cliquer sur Creative Commons pour concéder une licence préenregistrée avec les 6 types d'attributions différentes de licences Creative Commons qui sont donc assez répandues sur le web. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur support@mios.com.